Et coucou, c'est encore Poco. Donc du coup, rebonjour pour ceux qui viennent de regarder la première vidéo sentimentale de la semaine. Donc déjà, ben, et bienvenue à tous les autres qui ont été attirés par le titre de cette guidance sentimentale qui reste collective et intemporelle. Bienvenue à vous. Euh, donc on est sur j'étais sur deux messages aujourd'hui, j'avais envie de faire passer deux messages qui sont des histoires qui peuvent être complémentaires mais aussi différentes. J'ai confirmation que ces deux ça concerne, enfin si je fais deux guidances, c'est parce qu'il y a deux messages à faire passer tout simplement. Donc bienvenue ben, aux nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement, merci pour vos soutiens. Merci aux anciens et fidèles compagnons. Donc voilà, deux vidéos sentimentales cette semaine parce qu'il y avait d'autres vidéos, j'ai d'autres vidéos à faire, notamment avec les équinoxes, les nouvelles lunes, les messages sur les constellations qui seront plus d'ordre sur le développement personnel. Vous savez que j'aime bien alterner un peu les sujets. Et puis après, je vais attaquer les horoscopes pour le mois à venir. Donc là, en fait, bah, je vous laisse découvrir l'autre vidéo, évidemment, qui concerne les excès. Là, je pensais à une personne qui était vraiment dans des excès de drogue, d'alcool, de sexe, de tout, en fait, qui roulait à 300 km/h. Bon, si n'oubliez pas que la guidance est collective, le sujet peut vous évoquer quelque chose, mais voilà, si après vous avez besoin d'un éclairage, c'est pas forcément votre histoire. Donc si vous avez besoin d'un éclairage, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je fais des guidances sentimentales globales, on va dire où on aborde le sentimental, le global, et aussi une forme encore plus globale où on aborde les origines de la famille à travers les thèmes astraux, à travers les chakras, à travers tout cela, les chemins de vie, ce genre de choses, où là on est sur un format un peu plus global pour un accompagnement plus global, avec des exercices, des outils thérapeutiques ici et là à mettre en place au quotidien, pour travailler sur soi évidemment. Voilà. Alors, je vais attaquer le tirage. Je vais attaquer le message. Le message, en fait, ça me parle de triangulaire. Donc, d'où le titre de la vidéo, parce que j'y ai pensé avant, quoi. Là, sur ce type de guidance, j'ai des ressentis. C'est des choses voilà, qui me traversent. Et après, il y a d'autres messages type votre hôte, où là, je suis plus sur de la canalisation directe. Et il y aura d'ailleurs un message de votre hôte cette semaine, où c'est un format plus court. Et là, je prends un peu plus de temps de parler du sujet quand même à chaque fois sur ces guidances qui sont un peu plus longues du coup, mais bon. Et là, en fait, je pense à une personne avec qui vous avez été en triangulaire, en fait. Donc, voilà, si ça vous concerne pas, déjà, voilà, si vous n'avez pas eu de triangulaire, bon, ben, c'est que ça vous concerne pas. Mais vous pouvez écouter la vidéo pour comprendre un peu le sujet que j'avais abordé. Donc, je pense à une personne qui a un effet miroir. Je pense pas forcément à une personne avec qui vous êtes en triangulaire actuellement. Ça peut être le cas. Mais vous êtes en triangulaire tous les deux. Et je pense que vous, récemment, vous avez pris conscience que dans votre triangulaire, il y avait une histoire que finalement, que c'était basé que sur le sexuel. Il y a un truc comme ça, donc faut voir après, en fonction de votre situation, bien entendu. Et alors, soit vous vous êtes mis en triangulaire, vous aussi, c'est-à-dire vous avez alimenté plusieurs relations en même temps, parce qu'en face, vous aimez quelqu'un qui est en couple et qui vous a mis dans une triangulaire. Du coup, vous vous êtes mis donc en mode triangulaire, vous aussi, mais en vous ouvrant le cadre. Il y a une histoire comme ça. Ça peut être aussi, vous venez d'ouvrir les yeux sur une triangulaire, vous étiez dans une triangulaire que vous ne souhaitiez pas être, vous n'avez pas souhaité alimenter une triangulaire, et donc du coup vous mettez fin à cette triangulaire parce que vous réalisez qu'en fait il n'y a pas d'amour, en fait il n'y a pas de véritable amour, en fait il n'y a que la personne avec qui vous êtes en triangulaire, donc vous réalisez en fait que cette personne, mais c'est que du charnel et qu'elle vient se nourrir de votre énergie sexuelle parce que pour pimenter sa vie de couple. Voilà, tout simplement. Il y a l'idée dans cette histoire de pimenter sa vie de couple. Donc il y a ça, donc ça peut être plusieurs histoires qui se mélangent autour de cette triangulaire. Il peut y avoir plusieurs situations. Parce que wow, le message est collectif, donc je peux pas. Moi, je pense aussi à une personne qui du coup était en mode triangulaire, soit avec vous,
soit dans sa vie actuelle, vous êtes en séparation, éloigné d'une personne, vous savez que par rapport à son mode de vie, ben, elle s'est mise en triangulaire. Alors peut-être elle a un compagnon, elle s'est mise au clair avec son compagnon, elle souhaiterait être en union libre, peut-être elle ment à cette personne, elle ne lui dit pas directement que ben, elle vous a eu en relation. Peut-être que vous êtes à distance de cette personne qui vit actuellement qui est en mode triangulaire de manière générale, c'est-à-dire qu'elle peut voir son ex de temps en temps, voir une nouvelle personne avec qui, eh ben, soi-disant, elle est en couple, mais avec qui elles se sont peut-être mis au clair de se dire, mais chacun fait sa vie de son côté, on n'a pas de compte à se rendre. Et je pense que cette personne, elle a aussi d'autres personnes dans sa vie. Donc c'est le bordel en fait. Et du coup, vous, ça peut être une personne que vous avec qui vous avez vécu, vous êtes en coupure, silence radio depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire même plusieurs années, hein. Et en fait, vous ressentez cette personne toujours fortement à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas pourquoi vous ressentez cette personne aussi fortement. Et vous vous dites, cette personne, en fait, quand vous étiez avec elle, vous avez compris, vous avez réalisé que cette personne, ben, il y avait un décalage de rythme, de fréquence à ce niveau-là. Vous avez senti que cette personne avait besoin de vivre des expériences qu'elle n'avait pas vécues. Peut-être que vous étiez beaucoup plus expérimenté qu'elle. Cette personne, moins expérimentée sentimentalement parlant, ou dans son éducation sentimentale, et elle a confondu en tout cas cette histoire de je pense que c'est une personne qui s'est dit elle croit plus au couple, il y a une histoire de ou alors elle est en couple avec une personne qui est que pour le confort matériel. Elle est en couple avec une personne, c'est son amie, mais il n'y a pas de charnel, il n'y a pas de sexuel, en fait, il n'y a plus de sexuel, il n'y a pas d'intensité sexuelle qu'elle a eue avec vous, avec qui elle a trouvé cela. Et donc, mais en même temps, vous, je pense que vous attendiez autre chose que de cette relation et que vous avez été extrêmement déçu. Ou alors, donc, du coup, cette histoire que vous vous êtes mis à distance d'une personne parce que vous avez senti, et des fois on capte des trucs, des secrets, une personne qui discute avec son ex, une personne qui discute avec ses deux ex tout le temps, mais c'est pas clair. C'est pas des amis, en fait. C'est pas des personnes claires, en fait. Du coup, peut-être que vous aussi, un effet miroir, vous étiez en train de vous discutiez, mais plus amicalement avec vos ex, avec qui vous avez fait le deuil de la relation, avec qui vous étiez resté amis. Il y a eu un truc comme ça qui s'est transféré et qui, boum, a amené une séparation. Il y a une histoire un peu comme ça. Et là, on a quand même aussi aujourd'hui l'énergie du 19, l'énergie du 9, l'énergie du 2022. Donc du coup, même si la guidance reste temporelle, il y a l'idée d'une prise de conscience. Alors, soit vous prenez conscience que vous étiez dans une sorte de triangulaire que vous ne vouliez pas, mais vous pensiez à une personne que peut-être potentiellement cette personne vous aimait véritablement. Et du coup, ça vous renvoie aussi à une autre personne de votre passé. Enfin, c'est un peu alambiqué, mais ça peut être, je l'explique parce que ça peut être très large en fait comme situation. Vous voyez, en termes de ressenti, ça en fonctionne. C'est pour ça que je le détaille. Et après, après c'est bien d'en parler, évidemment, soit dans les commentaires pour préciser, évidemment, soit en guidance privée pour faire des éclairages par rapport à cette situation, si vraiment il y a de l'amour ou pas finalement, parce que bon, on va savoir s'il y a de l'amour. Mais je crois qu'il y a dans cette histoire, il y a une histoire où il y a de l'amour et il y a des fins de triangulaire. Voilà, j'en arrive au titre fin de triangulaire. Et donc, du coup, prise de conscience d'un lien supérieur à ces triangulaires qui fait qu'il y a des retrouvailles à venir. Mais on en est aux prémices, hein. Donc il y a des retrouvailles à venir, peut-être dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Et je pense à une personne qui revient vers vous. C'est pas vous qui revenez à la personne, ou l'univers vous met dans les prochains jours. Ça peut arriver ça peut arriver aujourd'hui aussi, hein, et ça peut arriver dans les prochains jours. C'est peut-être déjà arrivé il y a quelques jours en arrière aussi, hein, n'est pas. Mais je pense que du coup les retrouvailles elles mettront du temps pour retrouver la confiance à cette histoire, mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup d'amour entre deux personnes en fait, précisément, parce qu'à la base, ces deux personnes, elles se sont séparées, elles se sont alors peut-être une s'est mise dans un mode très solitaire, l'autre s'est mise dans un mode avec plein de monde, vous voyez, mais que du coup, en fait, au fond, il y avait quand même un véritable amour, de l'amour pur et sincère, et je crois qu'il y a un truc qui fait comme une boucle, hein, le boucle de l'infini, hop, qui se retrouve pour se réunir. Voilà. Alors, on va attaquer le tirage. Je vais prendre les cartes. Moi, je vais rester un peu... je vais pour changer, parce que comme ça, vous voyez d'autres oracles, ce genre de choses. Je vais prendre
Donc on a le 19, on fait la lumière, il y a l'idée de faire la lumière sur cela en fait, sur ces mauvaises attaches, ces mauvaises représentations, sur ces peurs aussi. On va au-delà de l'ego, hein, et on est dans l'énergie du tirage précédent aussi, le cœur de cible, les souhaits en fait, on plonge à l'intérieur de son moi, et on va voir ce qui se passe dans son ça, hein, puis c'est le terme psychanalytique. Et on va voir ce qu'il en ressort de cette histoire. Et je vais prendre l'oracle de l'âge égyptien d'Isis, la tradition égyptienne. Eh ben, c'est celle-là qui a la sauté. Et on a la guérison de l'âme. Donc il y a l'idée quand même au terme de, c'est le cœur du tirage, là il y a une guérison. D'ailleurs on retrouvait dans le tirage précédent aussi une histoire de guérison. Donc ça peut être la même histoire aussi, mais là il y a une autre histoire, deux histoires en parallèle. Guérison de l'âme. Donc il y a quelqu'un qui, vous avez guéri de cette histoire, cette personne est en train de guérir, et on a quand même voilà, le principe de guérison qui revient avec l'alchimie et la guérison. Alors Nephthys, précisément... Je vais prendre le temps pour ces messages aujourd'hui, comme ça on découvre un peu. Nephthys, me semble bien que c'est la sœur d'Isis qui a été dans le sacrifice. Mais je vais vérifier. Nephthys. Eh oui, la déesse Nephthys est la sœur d'Isis. Elle était l'épouse de Seth, le dieu du chaos et des ténèbres. Mais elle était incapable de concevoir. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se déguisa donc sous les traits d'Isis et tomba enceinte de son mari Osiris. Alors, c'est Seth qui était incapable de concevoir. Hein. Elle se déguisa donc sous les traits d'Isis et tomba enceinte de son mari Osiris. Vous voyez là, les histoires de triangulaire, les couples, là, ça peut être aussi des histoires avec la famille et les amis et les entourages. Hein. Triangulaire avec, c'est un peu le bordel. Mais terrifiée par Seth, elle abandonna son fils nouveau-né, Anubis, dans le désert où Isis vient le sauver. Nephthys personnifie la victimisation, mais elle se libérera par la suite grâce à ses actions vertueuses en apportant son aide à Isis. Elle nous aide à présent à nous détacher des souffrances du passé et à guérir notre âme pour que notre vie entre dans la joie. Voilà. Donc on est dans ce sujet-là. Je vais prendre un complément de message, donc vraiment l'idée de guérison avec la sagesse des soufismes. Donc il y a quand même une personne qui est quand même spirituelle quand même. Donc soit vous êtes planté dans, je sais pas, vous êtes retrouvé au milieu d'une triangulaire en pensant que ça pouvait donner lieu à la naissance d'un grand amour, et vous réalisez que non. Soit c'est l'autre, il y a un truc comme ça. Et on a l'énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Alors moi je pense que vous êtes quelqu'un de pur et que vous contemplez le monde à travers des yeux de l'amour, et qu'il y a une personne qui a oublié ce que c'était que l'amour en fait. Je pense qu'il y a une personne qui a été tellement dans son ego, dans sa victimisation, dans son schéma, voilà, une personne qui a peut-être qui s'est servi un peu de vous et qui vous a manipulé. Fin de triangle, manipulation aussi quoi. Il y a de la manipulation en fait. Moi je sens quand même qu'il y a eu de la manipulation de cette énergie d'amour. Et le retour là, il y a un retour à la joie. Donc du coup, si vous avez été victime d'un truc comme ça et que vous en avez ouvert les yeux, peut-être vous êtes retiré de cela et vous revenez à la joie, le retour de la joie. Retour de la joie, je trouve ça très beau. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Exactement. Et non pas des espèces de mécanismes de l'âme pervertis par l'ego, les peurs. Et les gens vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils aiment. En fait, ils aiment juste votre énergie d'amour. Vous comprenez? Qu'ils n'ont pas dans leur couple. Alors, il faut voir votre situation si la personne... elle a une capacité aujourd'hui de qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne. Parce que là, on va voir sur ce sujet-là, mais dans votre histoire, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Parce que ça ne peut pas être votre histoire à tout prix. Moi, dans les guidances collectives, en fait, ça se termine quand même plutôt de manière positive, hein, même si des fois il y a un temps d'attente et des délais, mais il y a heureusement, parce qu'heureusement qu'il y a des personnes qui me disent que leurs histoires sont merveilleuses. J'ai des gens qui ont des véritables histoires d'amour avec des parcours de flammes jumelles en guidance privée, parce qu'ils sont à des stades d'éveil et c'est beau, quoi. Et effectivement, des fois il y a des triangulaires qui s'arrêtent parce qu'en fait, il y a le bon choix qui est fait.
Heureusement, ça fait plaisir à entendre. Voilà, donc moi j'aime bien quand même les histoires qui finissent bien et qu'on retire des leçons pour avancer voilà, vers la joie, vers le retour de la joie. Donc on a aussi le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, il y a peut-être aussi, peut-être vous avez, vous savez, on parle de, dans les parcours de flammes, souvent c'est pas le corps qui parle, c'est le cœur. Un parcours de flamme jumelle, c'est votre cœur. Il y a quelque chose qui passe par le cœur, le lien du cœur. Mais faut voir si c'est réciproque. Donc, il faut voir ce qu'on vous a dit la personne et ce genre de choses. Il y a peut-être des personnes dont le message passe par le corps. Donc, lorsque vous avez des signaux du corps, du bas-ventre, hein, on parle plutôt de sexualité, ce genre de choses, vous pouvez avoir des indications si vous dire cette histoire, elle est sexuelle, charnelle, ou elle est sacrée dans le sens un peu plus supérieur, si cette histoire, elle est plus spirituelle dans le sens mariage céleste. Il y a le corps messager, donc il y a des signaux du corps qui vous donnent des alertes. Bon, ça peut être votre cœur, le corps bien entendu c'est le cœur, et donc il y a peut-être quand même une amitié, donc peut-être dans une triangulaire avec une personne qui vous considérez comme votre ami. Est-ce que cette personne est véritablement votre ami? Voilà, si c'est votre véritable ami, elle vous met pas dans une triangulaire. Si c'est pas votre ami, elle le fera. Elle pensera à elle et elle pensera qu'à elle. Donc après, il faut voir votre situation, parce que après il y a des gens qui s'aiment et vraiment et qui sont en couple et qui sont respectueux en fait. Vous voyez. Donc, faut voir votre entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, il y a les secrets de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, quand même, ça reste sacré et c'est du véritable amour. Donc, du coup, il y a des gens qui sont triangulaires avec des amis qui n'en sont pas et qui croient être leurs amis parce que, je sais pas, ils nourrissent leur délire à travers cela. Et il y a des gens qui sont dans une triangulaire avec un véritable ami. Voilà, une belle personne et du coup, voir ce qu'il en ressort. Donc peut-être que vous avez clashé des amis là récemment, que vous pensiez à des amis qui n'en sont pas. Et puis voilà. Donc là, il y a cette personne. On parle du patriarche. Vous voyez, il y a un problème avec le patriarche. Il y a un problème avec le père. Il y a un problème avec les origines. Cette personne, elle a besoin de faire un point. Cette personne, peut-être, elle a un problème avec les ancêtres, quoi, les valeurs ancestrales. L'éléphant, il contient, c'est un animal totem qui parle de mémoire, qui parle de tradition, qui parle de famille. Vous comprenez? Donc, ils parlent de tradition et ils vont mourir dans les, on le sait, qui partent, c'est sacré. La mort est sacrée, la renaissance est sacrée, la famille est sacrée. Ils sont très, très, très protecteurs des valeurs sacrées qu'ils portent dans les ivoires. Le patriarche, donc il y a peut-être une personne qui n'a pas eu cela, peut-être pas eu un père exemplaire, ou voilà, il y a peut-être un problème avec, ça peut être une femme ou du coup qui a une mauvaise image des hommes, du coup qui s'enfuit, qui se dit bon ben qui fait comme les hommes, on va dire les hommes vulgaires, les hommes bas et les hommes qui ne pensent qui ne pensent pas avec leur cœur, bien évidemment. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont plus ces rapports-là, se dire ben, j'ai été trahi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben moi je vais faire pareil. Mais je pense à une personne qui revient au cœur. Là, hein. Il y a une personne qui revient à cela et qui se dit peut-être que vous incarnez le bon patriarche, parce que vous pouvez être une femme et incarner ces valeurs patriarcales positives comme matriarcales, hein, les deux. Hein. Il y a pas ce n'est pas antinomique. Le soleil va avec la lune et vous avez les deux énergies. Il y a une histoire un peu comme ça. Et je pense qu'il y a une personne qui a un peu haï les hommes et peut-être ou les femmes, parce que du coup, il a un modèle patriarcal qui est pas bon. Peut-être qu'il a eu un père infidèle, un père absent, une mère toute puissante. Il faut voir un peu l'histoire, là, après en détail, parce que là, voilà, je ne peux pas faire trop long non plus. Et on a une personne qui hésite
à faire un choix. On a une personne qui, par rapport est à un tournant, peut-être dans ses passions, qui hésite à alimenter ses passions, qui hésite par rapport à l'emploi, qui hésite par rapport à deux personnes. On est dans une triangulaire et c'est l'indécision, elle est complètement perdue, cette personne. On voit une jeune femme, hein, on voit qu'on voit des ongles, bon, c'est un être féminin quand même, et finalement, elle fait quoi comme choix? Est-ce qu'elle choisit le féminin sacré, hein, elle revient à quelque chose de pur? Est-ce que, bon, c'est peut-être une personne qui est en couple aussi à un moment donné, et qui doit repartir sur un nouveau cycle de vie, qui doit se reconnecter au cœur, au cœur de l'arbre de vie. Hein, on a les racines de nos ancêtres, les racines célestes, et au centre, on a le cœur. Donc, cette personne doit faire le pont entre ses origines terrestres et ses origines célestes, dans son bain de langage. Je vais faire un peu la numérologie. 3 et 2, là, on a une personne en introspection. 8 et 1, 9. Elle est peut-être en couple, mais elle est en introspection. Ouais, elle se sent seule dans son couple pour différentes raisons. Ou seule dans cette vie-là de triangulaire, en fait. Il peut y avoir plusieurs personnes. 3 et 2, des fois, c'est des couples qui se rencontrent, qui se mettent tous les deux en triangulaire. 3 et 2, 5 et 8, 13, il y a une transformation, il doit radicalement par rapport au quoi? Ben, au patriarche, puisque elle doit changer quand même de bain de langage, cette personne, et prendre sa part. 10 et 15, ça nous fait 25. Il y a une prise de conscience, un éveil. Le 7, c'est aussi chemin de solitude, donc peut-être à un moment donné de revoir un peu son bain de langage, qu'il soit amical, familial, sentimental. Pour cela, à un moment donné, il faut quand même prendre un peu de recul et de distance et ne pas mettre les gens dans des histoires tordues. Donc soyez vous aussi voilà, vigilants et vigilantes par rapport à cela. Dans son cœur, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, voilà, par quoi elle est traversée. C'est pareil pour le travail, hein, évidemment. Hein. Dans quoi elle est l'initiée. Donc cette personne, soit c'est vous qui l'initiez à quelque chose, même en clenchant les gens, on peut les initier à quelque chose, même en repoussant les gens, des fois, dans leur propre délire, on leur fait comprendre quelque chose. 4 et 1, 5, 5 et 22, ça nous fait 27. Elle a vraiment se sent seule, cette personne. Elle a besoin d'introspection et de faire la lumière sur ses sentiments, sur sa nature, sur sa manière de fonctionner et sur ce qu'elle a envie de vivre et de réaliser dans sa vie. Et donc, pour faire son choix. C'est une personne qui doit faire un choix. La convoitise. Donc, cette personne, peut-être, elle convoite plusieurs personnes. Peut-être qu'elle est dans des attaches. On voit un homme avec deux femmes. Vous voyez? Donc, ça peut être un homme qui a deux femmes, ou voire plusieurs femmes. Et vous êtes au milieu de cette histoire. Et donc, vous savez, peut-être que cette personne, elle a un véritable amour pour vous. Elle a peut-être du véritable amour, mais elle a besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré et juste. Dans ses communications, dans ses échanges et dans ses liens. Donc il y a une prise de conscience. Soit c'est vous qui avez fait prendre conscience à cette personne, vous l'initiez, donc vous l'éveillez au véritable amour, à la joie perpétuelle, à la guérison, et donc à sortir d'un schéma de comportement, vous l'élevez, hein, l'élévation quand même, qui est là avec la fleur de lotus égyptienne. Et on a 8 et 11, 19. Cette personne fait la lumière sous son mode de communication. Elle est dans la convoitise. Alors effectivement, la convoitise, on peut parler de vanité ou l'avarice, mais au mauvais sens du terme. Enfin, il y a l'idée d'être dans un excès. Donc soit elle revient à l'équilibre, cette personne, soit elle ne change pas. Et en fait, elle vous a pris votre énergie d'amour. Voilà. On a le monde minéral. Le stade minéral, en fait, on a le stade minéral, le stade végétal, le stade animal, le stade humain. Le stade minéral, c'est la base, en fait. C'est la structure. Si c'est 7-13, cette personne elle doit revenir à la base. Le stade minéral, c'est vraiment la Terre, elle vient du minéral. C'est un conglomérat d'atomes, de particules et de molécules qui a fait que la Terre, au bout d'un moment, c'était une boule de feu. Et puis après, il y a eu des gaz et compagnie. Elle a pu retenir son atmosphère. Il y a eu des pluies. Et après l'eau, il y a eu... mais à la base, il y avait le feu. Chakra, feu. La Terre est une boule de feu.
Et après, avec l'eau et compagnie, on a eu les plantes et le stade végétal. Donc cette personne, si c'est cette 13, plus 9, 22, elle est à un carrefour, elle doit faire des choix. Dans sa tête, elle est dans la duplication, elle est dans la dualité, elle est dans la schizophrénie, elle est un peu, elle est un peu dans des extrêmes. Et elle n'est pas forcément dans le bon ego. Elle a des peurs. L'indécision. Elle doit faire un choix dans sa tête. Elle doit faire un choix aussi de partenaire et de mode de vie. Et donc, on retrouve l'indécision et le choix. Donc, c'est des chakras qui sont liés. Cette personne, elle peut être du coup dans la culpabilité, dans une forme de honte, de ci ou de là. Voilà. Et donc, vous l'amenez à moins comprendre ça. Vous l'initiez, vous l'élevez. Et enfin, l'âme sœur. Vous voyez, il y a l'idée quand même de l'âme sœur dans cette histoire. Il y a une âme sœur. Laquelle? Laquelle choisir? On a peut-être plusieurs âmes sœurs dans sa vie. 3 et 6, 9. 9 et 43, ça nous fait quand même 52. Et il y a une âme sœur. Il y a un couple, à mon avis, qui ne fonctionne pas. Il y a une association qui ne fonctionne pas. Il y en a un couple qui pourrait fonctionner. Parce que ça nous fait quand même... Il y a peut-être un couple où on est peut-être déjà avec une âme sœur, mais il y a un problème de couple. On se rentre dedans, on s'étouffe, ça n'avance pas. Alors, un stade, peut-être un couple de 7 ans, évidemment, qui peut se remettre en ordre s'il le souhaite. Mais s'il souhaite se remettre en ordre, c'est pas à travers l'énergie d'amour que vous avez, vous. Comprenez? Qu'il se remettre dans l'ordre sans votre énergie d'amour. Voilà. Parce qu'il y a des couples comme ça qui cherchent à avoir, qui cherchent à avoir du piment dans leur vie de couple à travers d'autres personnes qui sont, eux, dans un ego lumineux et qui essayent d'avancer dans leur vie. Donc, 3 et 6, 9 plus 43, ça nous fait bien 52. Est-ce que ce couple va tenir? Est-ce que ça fait... Parce que deux personnes qui sont comme ça, bon, voilà, il faut faire des choix. Alors, on a, du coup, j'ai l'impression que c'est le désert dans ce couple à l'heure actuelle, en fait. Voilà. Et vous, voilà. Je pense pas que... Et vous, vous le ressentez, vous le sentez, vous le captez. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Donc, il y a quelque chose... Et le 4, c'est l'empereur, c'est le patriarche aussi, hein, c'est l'empereur. Hein. Donc, il y a un truc qui n'est pas bon dans ce couple. En fait, il y a peut-être, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas... j'ai pas l'impression qu'il y a l'énergie de l'empereur dans ce couple. Et donc, du coup, ben, forcément, ça se casse un peu la figure. Et du coup, on va voir ailleurs si on peut pas être mieux. Et je pense qu'à un moment donné, c'est l'arrêt. Donc, voilà, il y a plusieurs histoires. Et puis... après, c'est possible que ce couple s'arrange, tant mieux. Eh ben, qu'il soit heureux, hein, bien entendu. On souhaite tout le bonheur du monde. Ah oui, faut pas sauter du mal. Jamais. Faut juste se mettre à l'écart de ce genre d'histoire. Enfin, après, ça dépend. Si ça, le jeu en vaut-il la chandelle? C'est ça. Et je pense que oui, il y a un couple qui, oui. Il y a un truc aussi qui en vaut la chandelle parce que je pense qu'il y a un véritable amour dans cette histoire, entre deux personnes. Hein. C'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez d'ailleurs. Peut-être que c'est une autre personne que vous connaissez de votre passé, qui elle aussi est un triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On va essayer d'avoir des informations pour voir si ça vous parle. Mais en gros, il y a de la manipulation là. Il y a quelqu'un qui porte un masque et qui manipule quelqu'un. Alors, il y en a deux qui sont venus. Bon, on a l'idée, hein, regardez, nouvelles et les amoureux. Donc, il y a l'idée d'avoir des nouvelles d'une personne par rapport à l'amour. Parce que du coup, cette personne, est-ce qu'elle est vraiment en amour dans ce fonctionnement-là? Non. Et je pense que cette personne, elle pense à une autre personne qu'elle aime. Qu'elle aime. Et donc, on a l'indécision et la carte des amoureux nous parle d'hésitation. Je pense que c'est une personne qui hésite entre deux partenaires. Mais elle ne pourra pas avoir les deux. C'est sûr et certain qu'elle ne pourra pas avoir les deux. Donc, il faut voir ce qu'elle fait.
cette personne, elle est complètement perdue parce qu'elle est intoxifiée. Donc, il y a une personne aussi, on retrouve la notion de drogue, hein, d'intoxication. Vous voyez? Donc, il y a la triangulaire, il y a l'intoxication, il y a le gros champignon, on se cache derrière un gros champignon pour fuir la réalité, et on se cache derrière le mensonge, on se cache derrière... on a honte là un peu, on est triste, on a honte, on n'est pas bien là. Une personne qui est vraiment pas bien, je pense que c'est une personne... Vous savez, il y a eu des tours la semaine dernière, j'ai parlé de tours, hein, à un moment donné, il y a eu des boum, des explosions. Ça peut être une personne avec qui vous avez explosé il n'y a pas très longtemps ça, et qui pense à vous. Et du coup, qui a pas l'air très, hein, qui est un peu, voilà, qui est un peu perdu. 15 et 10, ça nous fait 5 et 10, ça nous fait 15, 15 et 15, 30. Donc elle a peut-être un peu perdu un peu le féminin sacré, cette personne, et vous l'avez peut-être clashé. Vous l'avez clashé à juste titre parce que, voilà, faut voir après qu'est-ce qu'elle fait dans votre histoire, évidemment. Faut voir. Ah, il y a quand même les étoiles, guidé par les étoiles, initié. Donc, il y a, soit c'est vous qui lui avez rappelé ce que c'était la nature. En fait, on rigole pas avec la nature. La nature, elle est pure. Si on joue avec la nature, on joue avec les éléments, on joue avec le feu. Donc, je pense que cette personne, vous voyez, il y a les lotus, il y a l'éveil, il y a la guérison de son cœur. Elle est initiée à l'amour. Vous l'initiez à l'amour. 5 et 22, 9, 9, 17, 36. 36, on retrouve encore le 9. Donc, cette personne... elle est en introspection. 17, à revenir quand même à quelque chose d'un peu plus juste dans son bain de langage. Et elle est dans la convoitise, elle convoite quelque chose qu'elle n'a pas, cette personne, dans sa vie au jour d'aujourd'hui. Et peut-être qu'elle a eu avec vous, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes sorti avec cette personne, elle s'est mise dans des triangulaires. Vous, peut-être aussi en ce moment, vous avez été dans une triangulaire à laquelle vous mettez fin. Et il y a une autre personne qui, peut-être depuis votre séparation, s'est mise dans des triangulaires à laquelle elle met fin parce qu'elle n'est pas heureuse en amour. Et la convoitise, ça me fait penser à un peu la jalousie. Peut-être qu'elle vous observe à distance, cette personne, en ce moment, elle vous voit en amour, vous. Elle vous voit dans la joie, elle vous voit avancer, elle vous voit dans le langage du cœur, dans la force des rituels, je ne sais pas, dans l'ego lumineux, dans le véritable amour de vous-même. Et j'ai l'impression qu'elle est triste par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle a peut-être vécu des trucs passionnés. Là, tu sais, la carte du cavalier de feu, c'est aussi la passion, mais c'est léger, quoi. C'est pas un roi de feu, ça. Elle a peut-être flirté avec des gens, elle a peut-être eu des plaisirs charnels, mais qui, à mon avis, l'ont conduite à ça. À se dire, mais c'est quoi ma vie? Et elle pense à vous. Et c'est un peu le désert, c'est la traversée du désert. Vous voyez, je pense qu'elle convoite quelque chose. Peut-être cette personne, elle vous voit, on voit un homme, peut-être qu'on voit, c'est peut-être la même personne qui observe quelqu'un d'autre réaliser des souhaits dans sa vie, des souhaits liés à des valeurs de la Terre, hein. On a l'énergie du taureau, de la Vierge, du Capricorne, là. Et mais plus du taureau, là, encore plus du taureau, je trouve, parce qu'on a les vignes dans ce tirage-là. Et donc, 9, 8, 17, hein, on retrouve l'idée de l'étoile, plus 11, 28. 28, ça nous fait un nouveau départ. Ah, peut-être qu'elle vous observe à distance, elle vous ne le dit pas, et elle vous ne le dit pas, et en fait, vous êtes peut-être en train de vous mettre sur un chemin de réussite, hein, où il y a du vin, hein, d'ailleurs, hein, il y a du vin, là. Vous profitez de la vie, de la simplicité, et vous récoltez. Il y a l'idée de récolter quelque chose. Et elle vous voit en train de récolter quelque chose, et elle se dit que vous êtes une reine de terre. Vous voyez, on revient au minéral, hein, on arrive sur du minéral, sur des valeurs terre. Donc je pense que vous êtes une personne généreuse, qui avait de la bouteille, qui est une reine de terre, qui a des valeurs, qui est généreuse. Vous êtes une personne qui avait été même généreuse en amour. Dans les plaisirs sexuels, vous avez été généreuse. Dans les passions, vous avez été généreuse. Dans l'argent, vous avez été généreuse. Vous avez été généreuse, beaucoup, beaucoup généreuse avec cette personne. Et cette personne, finalement, elle s'est mise dans un environnement où il n'y a rien, il n'y a pas de générosité. Elle n'a pas retrouvé la générosité que vous lui avez offert, vous. Au-delà du matériel, c'est spirituel aussi, matériel. Vous lui avez tout donné à cette personne, je pense. Et cette personne, je pense qu'elle le regrette. Parce que vous êtes... voilà. Donc ça peut être une personne du passé qui met fin à une triangulaire, et ça peut être une personne récemment aussi, qui est en couple, que vous connaissez, et qui a essayé de vous mettre dans une triangulaire, je ne sais pas. Faut voir. En tout cas, il y a l'idée quand même d'une âme sœur dans cette histoire.
Alors, elle ne serait pas venue, donc on retrouve quand même le pendu. Il y a des gens, je pense que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en communication, mais qui a envie de recommuniquer avec vous. Après un conflit que vous avez connu, une dispute, il y a l'idée de venir parler, voilà, de remettre beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de mental, beaucoup d'ego, beaucoup de, voilà, de combats que vous avez menés afin de faire régner la vérité. Voilà. Et il y a quelqu'un qui est passionné, et cette passion, c'est un empereur. Et une personne qui a des valeurs et qui est un empereur, homme ou femme. Ça peut être vous. Avec qui il y a la célébration derrière. Voilà ce qu'elle ressent, cette personne, et elle se sent bloquée. Alors, peut-être qu'elle est bloquée à cause de l'argent, peut-être qu'elle est bloquée parce qu'elle doit revoir son bain de langage, peut-être parce qu'elle est bloquée parce elle est engagée matériellement avec une personne. Donc après, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, pour vous? Et vous, d'une certaine manière, je pense que vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur, je ne sais pas, voilà, de l'âme. C'est peut-être vous. Vous n'êtes peut-être pas là. Cette personne, elle a l'impression qu'elle est victime d'elle-même, en fait. Et elle a été victime, qu'un Neftis, de son propre bain de langage. Et elle a menti, et elle a trahi, et elle sort, et si, et là, elle est victime de tout ça, en fait. Donc c'est un peu le bordel. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Cette personne, soit elle a beaucoup de choses à gérer à l'heure actuelle, et donc on est sur la matière, sur le matériel, et cette personne, elle est dans les illusions. Parce que je pense qu'elle confond, elle a peut-être beaucoup de choses à régler, et on a l'impression, vous voyez, ce magicien ou cette magicienne, elle doit gérer beaucoup de choses à la fois. Elle a beaucoup de coupes, mais ces coupes sont pas forcément... elle peut confondre les choses, elle peut être dans l'illusion. Soit parce que, bien évidemment, elle a eu plusieurs partenaires, donc elle est un peu perdue dans sa tête. 7 7 et un 8 8 et 8, 16. Donc cette personne, ça nous refait encore un 7. Elle a une prise de conscience de ses propres choses, de ses propres illusions, hein. À côté, on a le 52, la mer à l'abondance, hein. Elle a eu plusieurs, à mon avis, s'il y a trop de triangulaire là. Voilà, tout est biaisé. C'est pas ça le véritable amour. Une personne qui a peut-être même plusieurs partenaires. Elle s'est complètement bernée. On a, je les prends tout à l'endroit, on a l'as de coupe. Cette personne, elle sait qu'il y a un partenaire qu'elle a peut-être connu dans le passé, hein, qui est un véritable amour, et elle ressent du véritable amour. Elle a une coupe pleine pour une personne. Ça déborde, et elle a envie de venir offrir cette coupe. Cette personne, on lui dit qu'il est temps, il y a un timing, elle sait qu'elle passe à côté de quelque chose, que les saisons passent. On arrive à la saison de l'automne, là, on va rentrer à la saison de l'automne au moment où je fais le tirage. Donc ça peut être, si vous regardez le tirage l'été prochain, ben, ce sera, ou le printemps prochain, vous rentrez dans le nouveau cycle de 3 mois, on va dire, parce que la route de fortune nous parle de ça. Il y a le temps qui passe. Eh, on a encore un 10, un 5 qui nous fait 15, un 10, 15 et 15, on retrouve 30. Donc il y a quand même quelque chose qui revient, qui est important, et c'est quand même un arcane majeur, ça. Sur le temps qui passe, sur qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, qu'est-ce qu'elle fait de son couple, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, est-ce qu'elle fait des enfants, est-ce qu'elle monte des projets, quelle est sa vision de la famille, quelle est sa vision voilà, de son travail. On a une personne qui est complètement perdue là. Et on dirait qu'il y a la roue, le temps qui avance, et puis qu'elle se dit peut-être que vous allez faire partie de son passé. Et cette personne, je pense qu'elle est triste à se dire que vous allez finalement, parce que je pense que ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas en communication depuis longtemps, comme une personne avec qui vous avez clashé il y a très peu de temps. Donc, c'est-à-dire, il y a l'idée que vous êtes en train, cette personne se dit, j'ai pas envie d'être dans le passé d'une autre personne, finalement. Voilà, un 8 de coupe. Donc cette personne, elle est là dans la coupe, elle lâche, elle passe du 7 de l'illusion dans laquelle elle était, peut-être depuis plusieurs années, hein, de son schéma de langage,
Il y a un 8 de coupe, elle lâche prise. Donc il y a l'idée de lâcher prise, de se tourner, de se dire, peut-être que cette personne a vraiment besoin d'introspection. 8, on avait dit 8 et 5, 13, de transformer son bain de langage, 13, de se transformer dans son cœur, 13 et 4. 17, on retrouve encore le 17 du Verseau, hein, c'est peut-être une personne du signe du Verseau. Et le Verseau, l'opposé solaire du Verseau, c'est le Lion. Et il y a 17 et 8. 17 et 8, on a le 35. De revenir à l'équilibre, on retrouve le 8. Hein, 8 de coupe. Et donc, elle est obligée de lâcher quelque chose. Et on dirait qu'elle part guidée par les étoiles. Alors, est-ce qu'elle a peut-être besoin d'un moment d'introspection, de faire une traversée du désert, au risque de vous perdre définitivement, évidemment, aussi, parce que bon, les gens, ils avancent dans leur vie. Il y a des vérités, il y a une vérité, il y a des choses à dire, il y a la vérité, il y a du mensonge. Il y a des choses à dire, il y a des mensonges vis-à-vis d'elle-même, elle a des vérités à dire, vis-à-vis, si cette personne a envie de tendre vers cela des valeurs de la Terre, elle y est pas là en ce moment. Ça fait 10, elle est obligée de repartir sur un nouveau cycle. 18, ça l'angoisse parce qu'elle elle a dans ses communications la Lune, mais il y a la convoitise, donc du coup c'est l'angoisse dans ses communications. 18 et 11, 29, on retrouve encore le 11. Donc elle a l'idée de faire un choix de trancher dans ses liens. Elle peut pas avoir, et voilà, le 18, ça l'angoisse cette personne, elle a un truc avec la mère dans sa tête, elle est dans l'imaginaire, cette personne, c'est une personne qui est créatrice aussi, qui est ici, mais là on voit une carte quand même assez, la lune, c'est les angoisses, ça l'angoisse, ça l'angoisse d'être cette femme-là ou d'être cet homme-là, féminin sacré bien entendu. Il y a un truc avec l'argent, il y a un truc avec le financier, il y a un truc qui n'est pas très sain en fait. 18 et 7, ça nous fait 25. 25 et 9, ça nous fait 34. Pourtant, il y a une prise de conscience, il y a un éveil, euh, il y a une ouverture dans son esprit qu'il est temps, à mon avis, de se mettre un peu au clair. Quitte à avoir un moment de chemin de solitude. Et vous, voilà. Et on a, voilà, quelqu'un qui est quand même très focus sur ses deniers, très focus sur sa carrière, mais qui est en train de se dire que ça n'a pas d'importance. Cette personne peut-être a donné prioritairement l'importance à l'argent, et on voit que ça ne fonctionne pas. Elle s'est peut-être associée à des personnes au niveau professionnel et même sentimental. Elle avait peut-être des projets professionnels et sentimentaux avec une personne. Ça ne fonctionne pas. On retrouve le 3. Il y a l'idée de triangulaire encore. Là, dans ce tirage 3 et 3, on a encore le 3, 3 et 3. Il y a 3 personnes en fait. On dirait qu'il y a plusieurs personnes. 3 et 3, ça nous fait 6. 6, il y a quand même 6, l'âme sœur. Au milieu, 6 et 6, 36, 42. Donc il y a quand même une âme sœur où il y a un véritable amour dans cette histoire, mais cette personne est complètement perdue. 46 et 43, ça nous fait 6, 43, 49, ça nous fait 13. Il y a bien l'idée d'une transformation. On a encore le donner et le recevoir, et on a le 5 de Pentacle. J'ai l'impression que cette personne, là, c'est pas la même histoire que l'autre. Vous voyez, il y a une différence. Il y en a quand même le conflit, il y a une dispute, alors ça peut être récemment. Il y a le désert, pourtant 2 42, avec une personne avec qui il y a peut-être potentiellement ce 42 un véritable amour, qui incarne peut-être ce véritable amour, et 42 plus 5, on a encore, parce qu'il y a l'argent, il y a l'insécurité, il y a une période qui est, voilà, et donc du coup il y a un truc qui n'est pas bon. Et donc, pour finir le tirage, je vais prendre, voilà, je sais pas, je vais prendre l'oracle de la triade. Oh, ben, ah ben tiens, ah, ça c'est marrant ça. Bon, j'aime bien, mais elle apparaît, vous voyez, un lien éternel, éternité. Voilà, donc là il y a quand même trop de cartes, et je vais remettre bien les cartes parce que c'est pas le cas. C'est tout mélangé. Hop, je vais prendre une carte synthèse et un petit message des oracles. Voilà, des anges. Alors, où est-ce qu'elle va, cette personne?
Il y en a 2 qui ont sauté. Voilà. Mensonge. C'est quelqu'un qui porte un masque. Et réussite. Cette personne, il y a une personne qui est dans le profit. Il y a une histoire, il y a une triangulaire où il y a une âme sœur. Donc, il y a une histoire avec une âme sœur, où là, c'est, voilà. Et là, il y a réussite, mensonge. Donc, ça veut dire que s'il y a une histoire quand même aussi de triangulaire, faut voir votre situation. Il y a une histoire de profit et de mensonge. D'accord? Et il y a une histoire derrière équitable en amour. Vous comprenez? Donc, il y a une histoire profit et mensonge, et juste derrière, à côté, hein, il y a de l'amour. Vous voyez? Équilibre et amour. Je vais prendre ces 2 cartes pour rester sur une note positive. Voilà, parce que ce trouble, plus ça change en fait des... voilà, donc est-ce qu'on les voit bien? Ça change un peu des autres cartes. Je vais mieux les prendre parce qu'elles sont très jolies. Et il y a même la foudre derrière. Donc je pense qu'il y a, il y a une histoire en fait véritablement qui peut passer par des triangulaires où il y a un véritable amour. Voilà, derrière. Mais il y a une histoire aussi que je viens de vous montrer où c'est que du profit. Voilà, alors il faut voir après votre situation. Choisissons l'équité. Et puis 41, je la prends parce qu'on avait l'initié. On avait l'initié avec le 41 au début du tirage. Voilà. Okay. Il y a quand même une histoire. C'est cette histoire-là qu'il faut cibler. 41. Qu'il ne faut pas forcément juger. Et pour finir, je vais prendre un petit message des oracles des anges par rapport à cette histoire. Voilà. Hop. Et on a fais-le maintenant. Donc, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, il y a une personne qui peut-être retarde des échéances et par rapport à du matériel. Et il y a une histoire de pardon. Cette personne vous demande pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Peut-être une personne qui s'est... Donc là, c'est une personne, hein, c'est l'âme sœur là qui parle. Hein. La vraie âme sœur. Et des fois, c'est pas forcément celle à laquelle on pense. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Alors si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est gratuit, likez, partagez-la, ça fait parler de la chaîne et c'est comme ça. Et la chaîne, je rappelle, elle n'est pas monétisée, à part la petite pub au départ, que je n'ai pas la main sur la pub de départ. Voilà. Et donc, bien entendu, si vous êtes dans une situation triangulaire et compagnie, vous posez des questions, vous sentez des trucs avec votre cœur, mais vous n'êtes pas sûr comment ça peut évoluer et ce genre de choses, comment ça va évoluer là sur les prochaines semaines, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Si vous voulez parler du travail, n'hésitez pas à me contacter aussi par rapport au travail parce que j'ai plusieurs formules. Un soin, c'est pareil. Et puis il y a aussi la formule globale avec sur les origines qui est très intéressante, qui nous permet de comprendre un peu nos mécanismes de fonctionnement que l'on peut avoir au travail, dans le sentimental et qui se répètent parfois. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler et rééquilibrer nos chakras, puisque il y a des impacts sur nos schémas relationnels liés à notre enfance. On a tendance à l'oublier, mais du coup, il y a peut-être des choses à revoir. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine, et je vous fais des gros bisous. Merci d'être là et merci pour vos soutiens. Gros bisous. Ciao, ciao.